Bonjour les élèves de première. Dans cette petite vidéo, je vais corriger l'exemple 1 du cours sur les événements indépendants. Donc je vous ai remis en rouge la propriété qui va nous servir pour vérifier que deux événements sont indépendants. Par définition, il faut vérifier que la probabilité de A inter B, c'est celle de A fois celle de B. Ça, c'est la définition du cours. Et puis on a aussi une propriété qui en découle, c'est que du coup la probabilité de A sachant B, c'est la même que celle de A. Donc, soit on utilise la première égalité, soit on utilise la deuxième. Là, je vais plutôt utiliser la première qui est la définition, mais la deuxième marche tout aussi bien. Et dans un exercice, vous pouvez choisir l'une ou l'autre pour vérifier que deux événements sont indépendants. Donc, je vous ai recopié l'exemple. Et donc, on va commencer par la première question. Est-ce que A et B sont indépendants? C'est-à-dire obtenir pile au premier lancer et obtenir face au deuxième lancer. Est-ce que ce sont des événements indépendants? Donc, ce que je vous propose, c'est de représenter la situation à l'aide d'un arbre. Donc, on va appeler P1 obtenir pile au premier lancer. Du coup, F1 face au premier lancer. P2 pile au deuxième lancer. F2 face au deuxième lancer. Et de même, si on a obtenu finalement face au premier lancer. Donc, à chaque fois, on a une chance sur deux d'obtenir pile ou face avec une pièce. Ou 0,5 si vous préférez. Voilà, donc déjà on a pas mal de résultats, et donc obtenir face au deuxième lancer, eh bien peu importe ce qu'on a obtenu avant, c'est un demi, hein. Et puis obtenir pile au premier lancer, c'est un demi aussi, et on veut savoir c'est quoi la probabilité d'obtenir au moins une fois pile. Donc au moins une fois, ça veut dire qu'on peut l'obtenir deux fois, une fois, ici une fois, mais on n'a pas face et face. Donc, en fait, on va devoir calculer la probabilité de P1 inter P2. Donc, ça va faire 1,5 fois 1,5, ce qui fait 1/4. Ici aussi, ça donne 1/4. Là aussi, 1/4. Et donc, face, ça donnerait également 1/4. Donc, en additionnant les trois, la probabilité de l'événement C, qui est obtenir au moins une fois pile, ça va nous donner 3/4. En additionnant les trois probabilités, 1/4 plus 1/4 plus 1/4, c'est donc la probabilité d'obtenir au moins une fois pile. Et pour les deux autres probabilités, donc obtenir pile au premier lancer, c'est 1,5, et obtenir face au deuxième lancer, c'est 1,5 aussi. Donc maintenant, on va pouvoir vérifier si A et B sont indépendants et si A et C sont indépendants. Donc pour A et B, on a besoin de la probabilité aussi de A inter B. Alors A inter B, c'est pile au premier face au deuxième. Donc pile au premier face au deuxième, on vient de le calculer, c'est 1/4 comme probabilité. Et puis si on calcule P de A fois P de B, on regarde ce que ça fait. P de A fois P de B, 1,5 fois 1,5, pardon, 1,5 fois 1,5, ce qui donne également 1/4. Donc, on a bien P de A inter B qui est égal à P de A fois P de B. On peut dire que les événements A et B sont indépendants. On va maintenant regarder ce que ça donne pour A et C. Donc, A et C, il faut calculer P de A inter C cette fois-ci. Donc, P de A inter C, on regarde ce que ça donne. C'est pile au premier lancer et obtenir au moins une fois pile. Donc, pile au premier lancer obligatoire et au moins une fois pile, donc soit deux fois pile, soit une fois pile, mais on ne peut plus garder face puis pile. C'est pas possible, puisqu'il faut avoir pile au premier lancer. Donc en fait, ça fait plus que 1/4 plus 1/4, c'est-à-dire 2/4 ou 1,5. Voilà pour P de A inter C. On calcule P de A fois P de C. Et P de A fois P de C, ça donne 1,5 pour P de A fois P de C qui vaut 3/4. Si on calcule ça, ça nous donne 3/8. Et cette fois-ci, P de A inter C n'est pas égal à P de A fois P de C, donc A et C ne sont pas indépendants. Donc A et C ne sont pas des événements indépendants. Donc voilà, je le redis très rapidement à la fin de cette correction. J'ai utilisé uniquement la définition du cours, mais on aurait pu aussi utiliser la propriété qui suit.
Voilà, si vous avez des questions sur cet exemple, n'hésitez pas à les poser sur le NT. Et pour le deuxième exemple, je vais vous mettre un corrigé papier. Très bonne journée à tous, à bientôt.